Bonjour et bienvenue à la démo du midi de Mangrove Petite Enfance. Je suis Benoît Gélina et je vous convie aujourd'hui à la démo du midi de Mangrove Petite Enfance. La semaine dernière, nous avons vu ensemble le processus de rédaction des portraits périodiques. Cette semaine, on va voir qu'est-ce qui se passe après avoir rédigé le portrait. Une fois que l'éducatrice a rédigé son portrait, elle va le signer et après ça, on va voir comment ça se passe. Donc, on va prendre ici, on va aller dans le dossier d'Alice. Donc, on clique sur le pictogramme de dossier. On s'en va dans le dossier éducatif. Et vous voyez, le portrait de novembre est en rédaction. Donc, l'éducatrice a commencé à rédiger son portrait. La rédaction peut s'échelonner sur plusieurs jours ou même semaines. Il n'y a aucun problème. Donc, la semaine dernière, on a vu les principales sections, le message, qui je suis à l'âge de l'enfant, les faits saillants de ce portrait et les 4 domaines qui doivent être documentés. Euh, une fois que l'éducatrice a complété à tout le moins les 4 domaines, parce qu'ils sont obligatoires, les autres mentions, comme on a vu la semaine dernière, elles vont apparaître uniquement si l'éducatrice a mis quelque chose dedans. Donc, ça fait pas, si l'éducatrice n'a rien mis, ça ne fera pas un trou dans le portrait transmis aux parents. Donc, ce qui fait un portrait qui va être beaucoup plus alléchant et instructif pour le parent. Donc, une fois que c'est complété, l'éducatrice signe le portrait. On sélectionne l'éducatrice qui signe. J'avais déjà une signature d'enregistrer, je confirme. Donc, vous voyez ici, le portrait tombe en mode révision. Il y a il y a 3 modes de portrait. Il y a le mode en, euh, en rédaction, qui est tout à l'heure, ce qu'on avait tout à l'heure, en révision et prêt à envoyer. Et envoyer, une fois qu'il a été transmis aux parents. Donc, le mode en révision, qu'est-ce que ça permet? Bien, ça permet soit à l'administration ou des éducatrices qui sont habilitées à réviser les portraits, elles vont prendre les portraits, on rentre dedans, et elles vont compléter, des fois corriger, certains éléments. Donc, pareil comme, pareil comme l'éducatrice, elle peut cliquer un domaine, puis disons que ici, comment cette section-là n'avait pas été remplie, elle peut ajouter son texte en révision. Je vous rappelle qu'on a toujours, dans tous les endroits dans Mangrove où on rentre du texte, on a toujours le correcteur qui est disponible. Elle aussi, c'est exactement la même chose. Elle a accès aux observations de l'éducatrice et au portrait précédent si elle veut s'y référer. Une fois que ça c'est fait, euh, c'est exactement la même chose. Si parfois euh, vous vous rendez compte que l'éducatrice aurait besoin, il y a un travail important qui devrait être refait, bien à ce moment-là, vous pouvez utiliser le bouton Retour en rédaction et là, ça va redevenir, l'éducatrice va pouvoir refaire son travail ou compléter son travail et le resigner à nouveau. Donc, parce que là, actuellement, l'éducatrice, une fois qu'elle est en révision, elle n'a plus accès à modifier son portrait. OK? Donc, histoire de que chaque personne puisse assumer son rôle correctement. Une fois que la révision est complétée, que c'est satisfaisant, la personne qui révise, elle va compléter la révision. On clique. Réviser par, bon, on peut sélectionner si des fois c'est
c'est quelqu'un d'autre. On peut choisir la personne qui fait la révision. On sélectionne. Et là, oh, pardon, le portrait tombe dans un statut prêt à envoyer. Dans le statut prêt à envoyer, vous pouvez, si vous cliquez dessus, vous pouvez envoyer directement le portrait. Donc, il va être transmis aux parents directement. Et même là, vous pouvez... non, excusez-moi. Je pensais qu'on pouvait le modifier, je ne me souvenais plus. Mais une fois qu'il est rendu en révision, une fois que le portrait est prêt à être envoyé, on a le bouton envoyer le portrait. On pourrait toujours éventuellement le retourner en rédaction. Mais normalement, quand il est rendu là, c'est qu'il est prêt à envoyer. Je ne l'enverrai pas tout de suite parce que je vais vous montrer autre chose. Donc, je le conserve. On va ici dans le menu principal et j'ai tous mes portraits périodiques. Donc, pour le portrait de novembre, je vois tous les portraits de chaque enfant, ceux qui sont en rédaction, celui d'Alice, comme on vient de voir, qui est prêt à envoyer. Et ici, j'ai un bouton pour lequel je pourrais envoyer tous les portraits d'un seul clic, tous ceux qui sont prêts à envoyer. Donc, puis je vous rappelle, ici, ils sont classés par enfant. On peut les classer par groupe. On peut les classer par statut. OK? Puis je vais avoir, là, j'en ai un qui est prêt à envoyer. J'en ai un qui est en révision. Donc, si je clique dessus, je peux compléter la révision. Je vais faire ça rapidement. OK? Puis là, j'en ai deux qui sont prêts à envoyer. Si je clique envoyer tous les portraits, voici les portraits qui vont être envoyés. Celui d'Alice et celui d'Éloi. Donc, je pourrais le faire, mais je vais le faire. Donc, j'envoie. Et voilà, les deux ont été envoyés avec la date de transmission aux parents. Maintenant, les parents peuvent avoir accès à leur portrait. Puis, ça va être indiqué qui a rédigé le portrait avec la signature de l'éducatrice, qui l'a révisé et quels parents l'ont vu avec la date et l'heure. Donc, au point de vue de la conformité réglementaire, on est correct parce que le ministère demande à ce que le portrait soit signé par l'éducatrice et qu'on puisse avoir une preuve de transmission. Donc, en ce cas-ci, la preuve de transmission, c'est la date et l'heure à laquelle il a été transmis aux parents. Maintenant, je vous ai mentionné tout à l'heure qu'il y a certaines éducatrices qui pouvaient être habilitées à réviser les portraits. Disons que vous avez une éducatrice qui est senior, qui est habituée de faire ça. Donc, vous allez dans le dossier du personnel. Maintenant, disons que c'est Caroline. Mais on clique sur son dossier et on voit que Caroline, elle a déjà l'administration, le management, elle est capable d'approuver les rapports médicaux, mais aussi, on va ajouter qu'elle peut réviser les portraits périodiques. Là, ma plateforme est en anglais ici, là. Mais elle peut réviser les portraits périodiques. Donc, on confirme et Caroline capable de réviser les portraits périodiques. Donc, ben, ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si on retourne dans le dossier d'Alice, okay, dans le dossier éducatif, on voit que le portrait a été envoyé. L'œil a été barré, donc ça veut dire que le parent ne l'a pas encore vu. Si on regarde le portrait, en bas, a été révisé par moi-même pour les besoins de la démonstration et envoyé le 15 avril. Lorsque un premier parent va le consulter, son nom va apparaître avec la date et l'heure qu'il a consulté.
Rendu ici, on peut encore modifier. C'est seulement que l'administration pourrait modifier le portrait en dernier recours pour que si on a envoyé un portrait par inadvertance et qu'on a besoin de le modifier dans l'urgence, l'administration est capable de le faire. Donc, ça fait le tour pour le processus du traitement, de rédaction, de révision, de transmission des portraits. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis Benoît Gélina de Mangrove Petite Enfance et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre capsule, un autre midi, démo du midi pour Mangrove Petite Enfance. Merci et bonne semaine.